Donc bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont déjà vu ma petite vidéo postée sur YouTube ce matin de ma séance de 20 minutes biceps-triceps. Donc je fais cette vidéo car j'avais pas eu le temps de faire la vidéo sur la mensuration du 30e jour de mon challenge de 90 jours. Donc je vous préviens tout de suite, j'ai perdu. J'ai perdu parce que normalement je suis à 3 séances par semaine, donc une séance de 20 minutes. Et là clairement, donc sur la quinzaine de jours, j'aurais dû faire donc 6 séances de 20 minutes, or j'en ai fait que 3,5. 3,5 parce que j'étais en pleine séance et voilà, on a sonné chez moi, j'ai été dérangé. Bon, je l'ai pas terminé, voilà, les demi-séances, ça m'intéresse pas. J'avais pas en refaire une autre et puis en plus, autant vous dire que le mois de juin, j'avais plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Donc j'ai quand même fait mes mensurations au bout de 30 jours, donc le 29 juin. Et donc je vais vous les donner maintenant. Donc si j'arrive à retourner la caméra, donc je sais pas si on va très bien voir, je suis pas un pro. Bon alors je vais tenter de remettre, de couper ça. Alors moi je fais pas de coupage vidéo normalement, donc je vais essayer de remettre ça dans la vidéo parce que je me suis rendu compte lors de la première vidéo que on voyait bien ce qui était affiché, sauf que j'ai couvert le son à ce moment-là, j'ai couvert le haut-parleur, donc on n'entendait plus du tout ce que je disais. Donc, sur ma mensuration au bout de 30 jours, donc j'ai eu des pertes, c'est ce que je disais. Hein, je vous explique après pourquoi dans la vidéo. Donc, chose qui est sûre, c'est que j'ai perdu 800 grammes au niveau du poids, et là, je suis très content. Parce que comme on peut voir, j'ai perdu aussi au niveau de l'abdomen, niveau nombril, j'ai perdu encore 1,2 cm. Donc la bedaine que je voulais perdre. Donc c'est exactement ça, hein, parce que ce serait bien que les abdos ressortent un peu, mais au moins que je perde la petite bedaine. Donc c'était ça l'objectif. Par contre, tout le reste, j'ai perdu. Alors, épaules relâchées, épaules comme je vous ai dit, hein, comme j'ai personne pour mesurer avec moi, là on va prendre des pincettes avec ça, hein, parce que c'est difficile de se mesurer tout seul, hein, sur les épaules relâchées. Par contre, bon voilà, cuisse, j'ai gagné 3 mm, bon c'est rien du tout, mais c'est quand même une prise. Hein, c'est certainement en creusant mes piscines. Pour ma piscine. Mollet, j'ai perdu 2 mm. Hein, donc bon, pas grand chose, c'est pas grave. Bras, par contre, j'ai perdu 4 mm et là, je suis un peu dégoûté. Parce que j'aurais bien voulu, voilà, regagner un peu d'abdos, prendre un peu des bras, c'était mon objectif. Donc là, je suis clairement dégoûté. Et donc avant-bras, bon, j'ai pris 1 mm, autant dire que j'ai pas bougé. Et la poitrine, par contre, grosse déception, j'ai perdu 2,6 cm. Donc autant dire que j'ai fondu. Donc avec tous les travaux que j'ai fait chez moi, plus la canicule, j'ai complètement fondu. Donc voilà, j'ai eu une perte du coup en 15 jours de 4,1 cm de muscle. Donc là, grosse loose. Bon, il me reste 60 jours pour rattraper le coup. Bon, comme je vous dis après dans la vidéo, voilà. Hein, au lieu de faire 6 séances en 15 jours, donc 3 séances par semaine, j'en ai fait 3,5. Hein, donc, et je vous explique pourquoi dans la vidéo. Donc j'essaye de faire mon coupage montage. Et puis je vous dis le reste sur la suite de la vidéo. Alors, pour ceux qui veulent continuer avec moi la vidéo, je vous explique pourquoi j'ai pas pu faire mes vidéos. Pourquoi? Parce que pendant les 15 jours là, entre le 14 juin et le 29 juin, j'ai mis ma piscine en eau. Et pas celle que j'avais avant parce qu'elle s'est fait bouffer par les mulots, saloperie. Et j'ai fait surtout tous les travaux qu'il y avait à faire avant. Alors, donc, faut prendre aussi ça dans la fonte, dans la perte de muscle naturellement, mais aussi dans la fonte, parce que du coup, j'ai pas fait mes séances, j'ai pas été sérieux. 20 minutes, j'aurais pu les trouver dans la journée, mais clairement, entre mon boulot, plus ce que je fais à la maison, autant vous dire que j'ai pas chômé. J'ai pas chômé du tout. Alors, je sais pas si on voit très bien, mais clairement, on voit là ou pas? Voilà. Clairement, j'ai creusé 4 mètres sur 4 mètres, donc 16 mètres carrés, sur 20 cm de profondeur. Donc quand il faisait bien chaud, ok. J'ai enlevé les 4 mètres de grillage derrière pour foutre toute la terre derrière pour être plus tranquille.
Ensuite, je me suis fait livrer, enfin non, ensuite, j'ai mis un coffrage, donc 4 planches de 4 mètres, tout autour. Ensuite, j'ai mis une petite bâche géotextile. Et par la suite, je me suis fait livrer 2 tonnes de sable et 750 kg de cailloux. Donc les 2 tonnes de sable, ce jour-là, je travaillais, donc je l'ai fait le matin. Autant vous dire, en 1h30, j'ai déplacé les 2 tonnes de sable qu'il y avait devant chez moi dans mon bac. Hein, donc j'y suis allé dardard et j'avais commencé les 750 kg de cailloux pour voilà, parce que j'ai fait aussi mes bordures. Donc j'ai commencé par faire mes petites bordures, les grosses bordures là, parce que j'avais mon palmier qui était qui faisait des racines en surface, donc du coup j'ai dû recouvrir les racines, mais donc du coup j'ai dû faire une sorte de bac tout autour avec des gros trucs dégueulasses, mais bon voilà, au moins ça c'est fait. Donc j'ai fait tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tout mis à niveau, hein, parce qu'une fois que le trou était fait, une fois que le trou de la piscine était fait, avant de mettre la bâche géotextile, j'ai pioché toute la terre qu'il y avait et j'ai tout mis à niveau. Tout mis à niveau. Ensuite, j'ai mis la bâche géotextile, j'ai mis les 2 tonnes de sable dessus. Sur les 2 tonnes de sable, j'ai tout remis à niveau. Et j'ai tassé, c'était pas à niveau, donc j'ai détassé, j'ai remis à niveau correctement, j'ai retassé derrière avec un rouleau. Hein. Donc ça m'a pris 2 heures, hein, rien que pour mettre le sable à niveau, pour remettre ça correctement. Et ensuite j'ai mis des plaques de polystyrène de 3 cm d'épaisseur, hein, donc pour faire tout mon truc bien à plat. Mais ce jour-là, il a plu pendant 3 heures non-stop et j'ai pas pu scotcher ensemble mes morceaux de polystyrène. Donc j'ai bien attendu patiemment en dessous ma petite tonnelle papillon là-bas blanche que vous voyez éventuellement. Et ensuite, j'ai essuyé avec 2 serviettes, j'ai scotché tout mon polystyrène. Ensuite, j'ai tenté de sortir ma piscine que j'avais avant, bouffée par les mulots. Donc je suis allé chercher mes enfants à l'école, on est allé chercher une piscine après, je l'ai mis en place. Donc la piscine d'avant c'était une bouée autoportante, là c'est une tubulaire, donc rien à voir. Donc j'ai fait, voilà, j'ai mis la tubulaire le soir, j'ai mis la piscine, machin. J'ai mis la piscine en route, j'ai tout fait correct, tout à niveau et tutti quanti. Mais la pompe faisant trop de bruit, j'ai dû aller chercher un meuble et faire un coffrage dedans pour tout simplement essayer d'avoir le moins de bruit possible. Donc ça, pareil, galère, parce que j'ai pris du polystyrène extrudé de 10 cm d'épaisseur, mais à chaque fois que tu scies dans le polystyrène pour faire tes découpes, eh ben, le truc c'est que tu es obligé d'aspirer, parce que t'en as partout. Donc voilà le bordel. Mais bon, hein, ça marche bien. Ça, franchement, j'ai des bons résultats. Hein. Mais bon, voilà. Donc je sais pas si on voit très bien, hein, mais voilà, gros boulot. Donc ça m'a pris 1 journée et demie entre le fait d'aller le chercher, de regarder tout ce qu'il y avait et de le monter, de faire toutes les découpes, de faire les découpes pour les tuyaux, faire passer les câbles électriques et tout ça, tout gérer quoi. Hein. Donc encore 1 journée et demie pour ça. Donc en tout et pour tout, là j'en ai eu pour 2 semaines à faire tout ça. Plus, pour terminer, vu que j'avais foutu le bordel derrière, alors j'ai ma femme qui m'a aidé pour la terre derrière, pour tout mettre correctement, et pour le sable, l'étaler un petit peu dans le trou que j'avais fait. Et j'ai fini par faire la bâche derrière pour que ce soit propre nickel et que j'ai plus d'herbe à repousser, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un putain de champ derrière chez moi qui me rapporte plein d'herbes hautes et ça arrête pas de pousser tout le temps. Hein, donc voilà, j'ai mis ma bâche correcte. J'avais déjà une petite bâche là, mais sur 50 cm. Voilà, j'ai rajouté une bâche d'1,60 m en plus. Donc voilà. Donc autant dire que j'ai pas chômé. Mais du coup, au niveau de mes séances de sport, entre la canicule, le boulot, tout ça que j'ai fait,
j'étais décalqué, j'avais pas envie, je me suis forcé sur certaines séances, d'autres j'étais mort, c'était même pas la peine pour soulever un haltère alors que franchement j'ai plus de jus, c'est pas la peine. Moi mon optique c'est pas de me faire mal, hein. Je fais ça pour mon plaisir, pour mon bien-être aussi, mais bon faut que ce soit quand même bien fait. On fait pas n'importe quoi avec des poids. Alors on aurait pu faire des trucs en poids de corps et machin, mais franchement je vous le dis tout de suite, j'étais rincé. Donc effectivement j'ai une baisse, mais j'ai quand même eu une baisse aussi au niveau du ventre, donc je suis quand même satisfait de ça, hein. Et puis les 90 jours sont pas terminés, hein, il m'en reste encore 60, donc à moi de faire le nécessaire derrière. Maintenant normalement j'ai plus d'excuses, j'ai plus rien à faire chez moi, j'espère, donc j'ai plus d'excuses. Voilà voilà. Surtout n'hésitez pas, si vous appréciez les vidéos que je fais, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi des commentaires, hein, ça fera toujours plaisir.